tonnes. Donc derrière, voilà, c'est là où ça prend souvent du temps. C'est avant qu'on puisse Le industrialiser, il va produit falloir arriver à existe, mais l'industrialisation, c'est une autre affaire. oui, ça prend le temps d'arriver à l'échelle. Hein. Et c'est bien souvent la question, c'est comment on fait pour passer de 0 kg aujourd'hui à 100 kg pour faire un essai pilote et à quelques milliers de tonnes pour avoir une unité Et industrielle. c'est là où ça prend plus que quelques semaines, C'est là évidemment. où, Hein, oui, évidemment, ça prend du temps, il faut valider les produits, d'accord. etc., etc. Et bon, et c'est là où je vois différentes stratégies qui sont toutes bonnes a priori, hein. Différentes stratégies selon différentes startups. On en a vu qui, billes en tête, construisent une unité et ensuite cherchent les clients. Et puis, bah, pourquoi pas, hein, ça, au moins ça Au attire. moins, c'est chronologique. Il y a une réalité, il y a au moins une usine Ouais. pour fabriquer du produit, tandis que dans l'autre cas, si on attend d'avoir les clients pour pouvoir construire l'usine, bah, effectivement, ça va prendre du temps. Donc, moi, acheter les produits, ça C'est me une va très bien. équation Hein. compliquée. Oui, c'est pas simple. C'est pour ça que je dis, on revient encore une fois, c'est quoi la stratégie? Je dis pas qu'il y en a, il y a qu'une stratégie qui est la bonne, non. C'est quoi la stratégie de la start-up? Et puis après, on regarde si ça Hmm. correspond à ce que nous, on a besoin. Sébastien Duprat-Paul, c'est pareil pour vous, c'est à peu près la même équation. Bah, je pense que c'est un petit peu la même chose. Après, notre métier, nous, c'est d'industrialiser. Donc, oui. Donc tout l'enjeu, ça va être de définir est-ce que on pense qu'il y a un potentiel Mhm. d'industrialisation et Mhm. qu'on pourrait faire Mhm. pour cette technologie ou pour ce produit. Nous, on est un peu plus dans la façon de faire Ouais. et pas dans Un peu plus en la amont. vente du produit. Donc on va pas aller chercher un produit très directement. Après, si ça arrive un jour, je pense qu'on sera très content aussi. Et ça, c'est peut-être le Graal, mais ça arrive quand même assez rarement. Après, le cas du groupe L'Oréal, c'est la même chose. Ils ont un partenariat qui a été annoncé depuis quelques temps maintenant avec une société de biotech suisse qui s'appelle Evolva, Mhm. avec qui ils travaillent et avec lesquels ça avance plutôt bien. Là, encore une fois, c'est, on va dire, une technologie et puis une cible produit qui a été proposée par la start-up et des cibles produits qui ont été co-imaginées ou on va dire co-écrites entre le groupe et la start-up. Donc, je pense que c'est vraiment essayer d'imaginer le potentiel de la technologie ou du produit. Si c'est pour un produit, ben on sait déjà qu'il y a potentiellement un marché. Si c'est un nouveau produit, c'est un peu plus compliqué, c'est d'imaginer le marché. Mais à partir du moment où le produit existe déjà sur le marché et qu'on sait qu'on va pouvoir le fabriquer, le tout c'est est-ce qu'on va pouvoir le fabriquer vite, de façon plus respectueuse? Est-ce qu'il y a un facteur différenciant qui va nous amener autre part en termes de positionnement de marché? Et puis est-ce que ça tient la route économiquement, quoi? Est-ce que vous avez à ce stade une question ou deux, ou c'est toujours tellement parfait que on a tout dit? Non? Bon, bah écoutez, moi ce que je vous propose, on a fait déjà un très bon tour d'horizon de la question en pointant à la fois les difficultés et les questions stratégiques, comment se positionner, à quel niveau de maturité, etc. Eh bien, c'est de vous remercier d'avoir participé à cette table ronde. Merci infiniment à vous pour les propos que vous avez tenus. Donc Jean-Luc Dubois, Sébastien Duprat-Paul, Éric Marty et David Hansen. Et maintenant, je vous propose, on peut peut-être les applaudir quand même, au moins ça, hein? Merci. Je vous propose de regagner vos places. Et je vous propose maintenant de passer à ce que beaucoup attendent, en tout cas au moins 5 clairement finalistes attendent depuis un petit moment. C'est bien sûr l'annonce des prix. Et j'appelle Nasser Tounekti, qui est le directeur adjoint de Génopole, et qui va nous faire une petite introduction, présentation avant qu'on appelle les finalistes. Oui, bonsoir à tous. Au nom de Pierre Tambourin, directeur général de Génopole, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous, je vous souhaite la bienvenue. J'ai l'honneur ce soir de remettre les prix de ce concours. Mais avant la remise des prix, j'ai quelques points importants à vous indiquer. La première chose, c'est rappeler simplement que le concours, c'est un concours Génopole. Génopole, c'est le premier biocluster français dédié aux biotechnologies, situé à Évry, créé en 1998. Aujourd'hui, Génopole, c'est plus de 80 entreprises de biotechnologie. C'est plus de 20 laboratoires de recherche, plus de 20 plateformes technologiques et environ 2250 personnes sur le site. Alors, dans le cadre de notre plan stratégique 2025, en fait, nous avons lancé cette opération concours Génopole cette année pour la 5e édition avec un double objectif. Le premier objectif, c'est de faire connaître une nouvelle stratégie que nous voulons mettre en place, qui est la diversification vers
des biotechnologies et des applications différentes des biotechnologies dans les domaines de l'environnement, de l'industrie, de l'agronomie, donc ce qu'on appelle les biotech vertes, blanches et jaunes. Génopole étant connu jusqu'à maintenant par les applications santé, c'est-à-dire les biotech rouges. Le deuxième objectif de ce concours, c'est véritablement de détecter, d'identifier des projets innovants et prometteurs qui vont, j'espère, se développer sur le site d'Evry et contribuer à l'objectif qu'on s'est fixé, assez challenging, de 130 entreprises d'ici l'horizon 2025. Donc voilà les deux objectifs de ce concours. Avant de passer, et je voulais faire un petit point sur les étapes de ce concours, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qui a été parcouru comme étape. Je voulais faire un remerciement chaleureux à nos sponsors, en particulier la société Chimex, qui sponsorise le concours depuis 4 ans et qui est un partenaire vraiment assidu et très impliqué, très appliqué, puisque M. Duprat nous a accompagnés dans toutes les étapes des sélections notamment. À côté de Chimex, je remercie également Tech2Market, qui nous suit depuis le début de ce concours, le village by CA qui nous accueille ce soir dans les meilleures conditions, ainsi que donc tous les autres partenaires qui contribuent aussi aux études dont vont bénéficier nos lauréats. Ernst & Young, donc EY, le cabinet d'avocats Brunswick, le cabinet de propriété industrielle IP Trust et Eloya. Donc maintenant, je vais vous présenter rapidement, alors je vais relire mes notes parce qu'il y a pas mal de points qui sont dans ces étapes. Donc je rappelle, ce concours en fait s'est fait en 3 étapes. La première étape, c'est une candidature, un appel à candidature qui a donné lieu dans un premier temps à une étude de dossier et la sélection de 10 candidats. Ces 10 candidats ont ensuite suivi un séminaire de présélection qui s'appelle séminaire parcours de l'entrepreneur et qui est en fait animé par des acteurs de l'innovation que je remercie, qui nous ont accompagnés dans cette présélection. Qui a eu lieu le 6 novembre dernier. Donc la société Chimex, Tech2Market, Brunswick, MRTech, Anaxago, BPI France, Scientipol Initiative, INRA Transfer et Paris Région Entreprise. Chacun des candidats a eu des rendez-vous face à face avec ses partenaires pour le questionner, aussi pour l'aider à structurer son projet. Et l'ensemble de ces entretiens ont conduit nos partenaires avec l'équipe Génopole à sélectionner en fait 5 candidats. Donc de 10 candidats, on est arrivé aujourd'hui avec 5 candidats et aujourd'hui c'est la finale. Avec un jury qui s'est réuni toute la journée. Et je tiens à remercier les participants à ce jury qui sont Monsieur Sébastien Duprat de Paul, donc de Chimex, encore merci, de Sofinova, Monsieur Bobanovic, de Demeter, Monsieur Vilcroze, de Magpie, la société qui était lauréate la première année, Monsieur Van Zutphen, et l'équipe Génopole avec Hakim, Valérie et moi-même. Donc, suite à cette étape de jury, de sélection par le jury, dont le résultat va vous être présenté tout à l'heure, il y aura des prix. Alors, je vais vous indiquer les prix. Le premier prix, donc pour le premier lauréat, ça sera un prix d'une valeur de 100 kg €, dont 30 kg € en numéraire. Le lauréat bénéficiera de l'accompagnement Génopole Entreprise. Je rappelle que cet accompagnement Génopole Entreprise est vraiment une valeur ajoutée qu'on apporte aux sociétés qui sont sur Génopole. Et à ce titre, puisqu'on parle de Génopole Entreprise, j'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée parmi nous de Hakim Karat, qui est là, qui est le nouveau directeur Génopole Entreprise, qui est un bio-entrepreneur qui va nous apporter son expérience et qui remplace Éric Laménière, que certains d'entre vous connaissent, qui a quitté Génopole pour d'autres horizons. On lui souhaite bien sûr toute la réussite. À côté des 30 kg € numéraires, et pour revenir donc au prix, l'accompagnement Génopole Entreprise, il y aura 6 mois d'hébergement bureau laboratoire à Génopole pour le lauréat, un pass de 6 mois bureau situationnel au sein du village ici, village BACA, et un ensemble d'études
assurés par nos partenaires que j'ai indiqués tout à l'heure, c'est-à-dire Tech2Market, EY, IP Trust, Cabinet Brunswick et Eloya. Cette année, on a un deuxième prix, un prix spécial. Et ce prix spécial sera d'une valeur de 50 kg euros. Il intègre l'ensemble de ce que gagne le lauréat, sauf bien sûr la somme numéraire de 30 kg euros, l'étude de Tech2Market et le pass de village. Voilà. Enfin, dernier point, et le plus important, c'est que je tiens à remercier toute l'équipe qui a travaillé sur ce concours et qui a permis la réussite, en tout cas d'arriver aujourd'hui à la remise des prix. Et je cite en particulier Valérie, Anne, Nicole, Sylvie, Nathalie et nos partenaires Campinov et Polynôme. Merci à tous. Merci beaucoup. On se retrouvera pour la photo de famille avec tout le monde et tous ceux qui ont organisé effectivement ce concours. Merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques minutes après les pitchs, parce qu'avant d'annoncer et que vous reveniez à annoncer les deux lauréats, premier et deuxième prix, eh bien, on va avoir une sorte d'aperçu super synthétique, hyper punchy, ce qu'on appelle les fameux pitchs de chacun des 5 finalistes qui étaient encore en compétition toute la journée avant donc que le jury ne décide de ses prix. Alors, je vous propose de vous appeler, vous les finalistes, alors en ordre alphabétique, hein, il n'y aura pas de jaloux. Ordre alphabétique des sociétés. D'abord, on va commencer avec Célescreen et c'est Camille Etez, présidente. On prononce Etez ou Etez, j'ai un doute. Ah, pardon, c'était bien ça. Merci. Camille Etez, donc, présidente de Célescreen. Et vous avez top chrono 2 minutes pour nous présenter. Ouais, il vaut mieux. Ah, je vous compte pas le temps du micro. Allez. Donc, bonjour à tous, Camille Etez, présidente de la société Célescreen, et nous développons une nouvelle méthode pour évaluer la toxicité des molécules à visée de l'industrie cosmétique. Puisque depuis 2013, il y a une réglementation européenne qui interdit d'évaluer la toxicité des nouveaux produits et ingrédients sur les animaux vertébrés. Et il n'y a aucune alternative qui s'est développée jusqu'à maintenant, ce qui freine énormément l'innovation pour l'industrie cosmétique, puisqu'ils ne peuvent plus évaluer la toxicité de leurs molécules avant de les mettre sur le marché et assurer la sécurité des consommateurs. C'est pourquoi nous avons développé Célescreen, qui optimise le potentiel d'un ver, qui est fortement reconnu pour son homologie avec l'homme, qui est invertébré et qui n'est donc pas soumis à la réglementation. Nous sommes 3 cofondateurs, donc moi-même je suis la présidente. On a commencé à travailler avec Philippe, qui est inventeur du brevet et de la technologie depuis 2014 sur ce projet. Et Maxime Lelièvre, qui est notre business développeur, nous a rejoint en début d'année afin de commencer la pré-commercialisation, puisqu'on a déjà 5 intérêts d'industriels et on est actuellement en closing d'une levée de fonds pour internaliser et lancer notre plateforme à l'échelle internationale. Bravo, très beau pitch, hein. Et puis moins de 2 minutes là, hein. Félicitations. Alors ce petit verre, est-ce que c'est Cédar-Butis élégance ou pas oui, du tout? Ah, c'est Cédar-Butis, bah, c'est si élégance. Alors voilà, encore toujours la star des laboratoires. Félicitations. Alors on va continuer dans le monde j'ai l'impression des insectes ou des invertébrés avec Entomopharm. Et cette fois c'est Grégory Louis, président D'accord, donc pas du tout. Voilà, donc Clément Soulier. Voilà, on va y arriver. Ben, c'est marqué, voilà, donc c'est le numéro 1, numéro 2, je sais pas. Numéro 2, c'est dans l'ordre. Alors Clément, on vous laisse la parole, pareil, 2 minutes. Bonsoir à tous, Clément Soulier, cofondateur de la société Entomopharm. Alors Entomopharm, c'est une société qui conçoit, installe et entretient des systèmes industriels d'élevage d'insectes. Quand on parle d'élevage d'insectes, spontanément, les gens ont tendance à penser nutrition humaine, alors que la priorité aujourd'hui, c'est vraiment la nutrition animale. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, pour nourrir nos animaux, nos élevages, on importe 70% de la protéine animale qu'on va utiliser dans les aliments. Aujourd'hui, Entomopharm s'est mis sur une nouvelle filière, la filière insectes, qui est aujourd'hui identifiée comme une alternative à cette protéine. Et ce que vient proposer Entomopharm, c'est d'industrialiser cette filière. L'industrialiser avec des systèmes de production à haut rendement, des systèmes qui permettent de maintenir un état sanitaire des élevages élevés et également d'assurer une traçabilité des cheptels. Les solutions d'Entomopharm permettent de produire des insectes dans des installations qui vont de 15 tonnes par an à plus de 1000 tonnes par an, qu'on peut installer soit directement chez un éleveur et principalement les pisciculteurs qui aujourd'hui sont ceux qui sont sur le marché le plus mature et dans lesquels l'introduction de protéines d'insectes est autorisée, ou alors au niveau de transformateurs ou d'industries agroalimentaires à visée nutrition animale.
Aujourd'hui, Entomopharm possède un démonstrateur sur l'écoparc de Blanquefort à Bordeaux Techno-Ouest, là où nous sommes implantés, de 56 mètres carrés dans lequel nous produisons déjà des insectes. Et nous sommes également en pleine phase de levée de fonds pour accélérer notre phase de R&D et fournir nos premiers clients, puisque nous avons déjà des partenaires pisciculteurs avec qui sont intéressés pour tester nos produits. Bravo, Merci. bravo, très joli pitch. Même question, quels insectes en particulier en ce moment? Aujourd'hui, on travaille sur 3 espèces principalement, le ver de farine, le grillon et l'insecte. Et le criquet. Et le criquet, d'accord, ok. Merci Merci. beaucoup, merci encore. J'appelle maintenant Sandra Ray, qui est présidente et fondatrice de Glowy et qui va également nous proposer un petit pitch de... Oh bah vous faites moins de 2 minutes tous. Alors je vous prenez de prendre un micro également, si ça vous ennuie pas. Voilà, on vous écoute. Donc, bonsoir à tous, je suis Sandra Ray, la présidente de Glowy. Glowy, c'est la mer qui nous éclaire puisque nous utilisons en fait la bioluminescence, qui est la capacité d'organismes vivants à produire de la lumière naturelle dans un but de développer un système d'éclairage sans électricité pour passer d'un système électrique à un système biologique qui va nous permettre de changer le paradigme de l'objet lumière en ayant une matière première plutôt qu'un objet, puisqu'on développe une solution qui est faite à base de bactéries. Ces bactéries, on vient les mettre dans une coque, qui est une coque en résine organique, qui est transparente et qui va avoir la faculté d'être adhésive aux surfaces lisses. C'est plus facile en visuel, donc je vais essayer de passer les slides quand même. Visez bien le Sinon, projecteur là. Ah, Bah non, je suis bête. sinon, Elle est où l'ordinateur? C'est plutôt la C'est question. pas grave, je peux faire sans slide. Là-bas. Il est là-bas. Voilà. Donc cette coque, elle est flexible, elle est personnalisable et ça nous permet d'avoir un système qui est complètement autosuffisant puisque finalement toute l'énergie dont ont besoin les bactéries pour produire leur lumière est comprise à l'intérieur de la solution. Et donc cette solution, elle est intéressante pour plein d'usages différents, à la fois des endroits où elle va avoir une valeur commerciale intéressante, typiquement sur les vitrines des magasins, puisqu'aujourd'hui les magasins n'ont plus le droit d'éclairer leurs vitrines, mais aussi dans des endroits où dans le paysage urbain, l'électricité va pouvoir être remplacée sur du mobilier urbain, sur de l'éclairage de façade, de monuments historiques ou encore sur de la signalétique. Et puis il y a aussi cet aspect sans infrastructure qui est très intéressant puisque c'est un système autosuffisant. Donc partout là où l'électricité est trop compliquée ou coûteuse à être installée, on va aussi avoir beaucoup d'avantages à utiliser Glowy. Ça fait maintenant 1 an qu'on travaille en laboratoire. On a une équipe qui fait quasiment 10 personnes. Et en 1 an, on est passé de quelques lumens de lumière et quelques secondes de lumière à une intensité qui est à peu près celle d'une bougie et qui dure pendant 3 jours complets. On est en levée de fonds aujourd'hui pour accélérer notre recherche et notamment atteindre à la fin de l'année prochaine 1 mois de lumière. Et on fait notre lancement dans 1 semaine maintenant pour présenter pour la première fois le produit, disons, éphémère pour l'événementiel bioluminescent afin d'atteindre nos objectifs pour la fin de l'année prochaine. Parfait, merci beaucoup, Sandra Ray. Petite question également, vous recourez à la biologie synthétique pour obtenir vos bactéries bioluminescentes? Tout à fait. Tout à fait. Bah, écoutez, et vous prenez quoi? Des gènes On prend des gènes qui viennent de bactéries de calamars, qui vivent en symbiose chez les calamars. Ah, des symbiotiques du calamar. Merci beaucoup. Alors, 4e pitch, Green Tropism avec Anthony Boulanger, PDG. C'est ça? Eh ben, c'est formidable. Je vous en prie, à vous 2 minutes également pour nous présenter votre projet. Ok. Bonsoir à tous. Donc, pendant 2 minutes, je vais essayer de vous montrer quel est l'intérêt de Green Tropism, en particulier sur la sécurité alimentaire. Donc, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, qui va nous concerner tous. Allez-y, dirigez bien là-bas. Je crois qu'il y a écrit. Voilà, on l'a. Voilà. Donc pourquoi la sécurité alimentaire? La mission de Green Tropism, c'est de redonner aux consommateurs et à l'industriel confiance dans ce qu'il va pouvoir consommer. Donc la chaîne alimentaire aujourd'hui ne repose plus du tout sur cette confiance, elle repose sur le contrôle. Pourquoi? Parce qu'on a un scandale international par an. On a aussi 500 millions de tonnes en usine qui sont gaspillées par an et on a des outils de contrôle en laboratoire qui sont rudimentaires. Les outils de contrôle en laboratoire, c'est-à-dire qu'ils sont inaccessibles aussi aux consommateurs. On a 20% de la population aujourd'hui dans le monde qui souffre au moins d'une intolérance. Et si vous ne souffrez pas d'intolérance, vous consommez par an 500 kg d'aliments. Donc c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde aujourd'hui. Voilà. Alors non. Non, ça a ressauté. Alors voilà, la pomme. Alors le marché de la sécurité alimentaire, c'est 15 milliards de dollars en 2019. Et on peut dire que ça va changer la vie. Ça aurait changé la vie de Blanche-Neige si elle avait pu mesurer, analyser sa pomme et voir qu'elle a été empoisonnée. Aujourd'hui, l'enjeu, au-delà de l'anecdote, l'enjeu reste mondial.
Donc pour reprendre un exemple qui va parler plus que les caractéristiques industrielles, j'ai pris l'exemple de l'analyse du gluten. Voilà, l'analyse du gluten. Donc on développe avec des partenaires hardware, donc nous on est vraiment une boîte de software, des analyses sur le gluten. Dans cette salle et au rez-de-chaussée, il y a statistiquement plusieurs personnes qui souffrent réellement d'intolérance au gluten. Et il y a plusieurs dizaines de personnes qui vont voir leur vie changer s'ils arrêtent la consommation du gluten. Et nous, aujourd'hui, on est capable de fournir des solutions d'analyse instantanée de la détection du gluten. Donc il suffit de scanner sa matrice alimentaire. Très simplement, on a voulu faire une interface super simple et vous avez votre réponse, oui, non, j'ai du gluten avec un certain pourcentage d'incertitude. Voilà ce qu'aujourd'hui on propose dans le cadre du particulier. La matrice, c'est l'aliment directement? La matrice, c'est l'aliment. Ah oui, donc on scanne directement l'aliment. Voilà, et là, on a la réponse. On a la réponse qui s'affiche sur son smartphone et dans une problématique industrielle, évidemment, sur les écrans et les salles de commande des industries. Bravo, merci beaucoup. Formidable. Ah, je me mets à la place du jury, ça n'a pas dû être facile. Mais bon, il y en a encore un. Alors, c'est Steve Life avec Franck Pradier. Bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez, oui? Comment ça marche? Alors, Steve Life est une société biotechnologique qui a pour but de produire un stevia non OGM, qui ne sera non amer et qui sera atteint à un coût compétitif. On rappelle que stevia, c'est un super remplaçant du sucre, hein, on peut dire. Exactement, c'est un édulcorant naturel. Donc, nous souhaitons, avec notre technologie, atteindre un rendement de 1500 fois la production en champ des 2 stévioles qui intéressent le marché du stevia. Sachant que dans le stevia, l'extrait de stevia, vous avez une bonne trentaine de stévioles et que les 2 stévioles qui sont non amères représentent à peu près 3,5% de l'ensemble des stévioles. Donc c'est un challenge technologique qui a pour raison d'être 2 gros brevets issus de 2 technologies très récentes, de 2011 et 2015, sur les micropeptides et sur la production in vitro en bioréacteur. Alors, donc nous avons un grand nombre de partenaires académiques et industriels prestigieux et surtout efficaces, c'est le principal pour moi. Donc, il s'agit de micropep pour la technologie des micropeptides, qui sont une sorte de délicitateur, un démultiplicateur de la production des métabolites. Et après, nous avons l'université Imperial College de Londres, l'université de York, l'université de Toulouse, Alkion Biopharma du Génopole, et la société canadienne GLG. Et pour cela, nous serons 4 chercheurs pour travailler pour la mise en place. Enfin, pour obtenir cette réussite, il nous faut mettre en place une usine du futur afin d'être capable de produire dans des conditions adaptées notre nouveau stevia 2.0, donc nos 2 stévioles. Et donc nous souhaitons atteindre notre premier kilo produit d'ici 18 à 21 mois. Et mon pari, c'est d'ici 4 ans, une bonne centaine de tonnes de stévioles, tout en sachant qu'on essaye d'être éco-responsable dans notre travail. Et donc nous essayons de valoriser le reste des extraits végétaux que nous produisons, comme les pigments, les huiles et autres. Merci beaucoup pour cette présentation très rapide. Quand c'est très technique, c'est sûr que c'est pas facile. Félicitations. Mais écoutez, je crois qu'il est temps maintenant d'annoncer les prix. Donc, je rappelle Nasser Tonekti, directeur général adjoint de Génopole et président du fameux jury. Vous avez dû quand même. Est-ce que vous avez, allez, entre nous, vous avez hésité un peu quand même. C'est pas attendez, on va la remettre. Voilà. Vous avez dû hésiter parce que il y a quand même des trucs géniaux là. Hein. Absolument. Ouais. Bon, bah écoutez, donc, on vous laisse annoncer les prix. Oui, au nom du jury, d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des candidats pour la qualité de leur présentation, pour le travail qu'ils ont réalisé. C'est vrai que c'était difficile pour nous de faire les choix. Je les remercie aussi pour la richesse des échanges qu'on a eus, qui sont très, très positifs. Alors, on a été obligé de faire des choix, effectivement, qui diminuent en rien la qualité de tous les projets. Donc, on a décidé cette année de faire un prix spécial, qui est un prix spécial potentiel industriel et commercial, que nous décernons donc à la société Cellscreen. Bravo. Alors, on rappelle Camille Herthez éventuellement, oui, qui a en fait identifié une technologie
qui pour nous rencontre vraiment un marché très important et un potentiel industriel très important. Eh bien, félicitations. Camille, vous pouvez nous rejoindre. On va faire la photo. Hein, mettez-vous, s'il vous plaît, rapprochez-vous. Mettez-vous plus au centre. Voilà. Et on va prendre la jolie photo. Félicitations. Ah, il y en a, attendez. C'est Cannes, hein, c'est Hollywood, là. C'est carrément des photos dans tous les sens. Bon, c'est génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez embarquer le chèque. J'ai peur que ce soit un chèque en bois. Enfin bon, c'est juste une impression. Nasser, on continue. Alors, donc le premier prix cette année est décerné à la société Glowy. Voilà, bravo. C'est vrai qu'elle nous a fait un peu rêver quand même. Hein. Alors, un point important, dire simplement pourquoi le choix, parce que nous avons considéré que cette technologie est vraiment originale, innovante, permet de conquérir de nouveaux marchés, avec des défis technologiques importants impliquant plusieurs axes de recherche, dont notamment la biologie de synthèse, qui est un des axes importants de Génopole. Rapprochez-vous, mettez plus à la lumière, c'est le cas de le dire. Hein, là, c'est encore une lumière artificielle, mais bientôt elle sera naturelle. Rapprochez-vous encore un petit peu. Voilà, allez-y. Bah, écoutez, on peut encore vous applaudir. Hein. Alors, je vous propose maintenant de faire une photo plus collective, puisque les deux prix, c'est ça, hein, les deux prix ont été annoncés, il n'y en a pas d'autres. Donc, de rester par là, les lauréats, s'il vous plaît. Rejoignez-nous pour ceux qui sont retournés s'asseoir. On va refaire une grande photo collective avec, y compris les sponsors, et notamment Sébastien Duprat de Paul. Je vous propose, puisque vous avez été toute la journée sur le pont, de rejoindre la sœur et de faire la photo. Et puis, toute l'équipe, alors les autres sponsors, Tech de Market, Ernst & Young, Le Village by CA, Brunswick, IP Trust, qui sont là, je crois, ce soir. S'il vous plaît, venez vous rapprocher de la scène. Et puis, je vous propose aussi que tous les organisateurs, notamment Génopole, Nicole, Anne, tous ceux qui ont été là. Ah, Anne, elle va avoir du mal parce qu'elle prend la photo. Alors, Nicole, tu veux venir? Alors, Valérie? Oui, bien sûr, Valérie. Allez, on va faire la photo. Non, Nicole, elle est timide. Ah, voilà, c'est ça. Venez, au nom de Génopole. On va faire une grande photo de famille. Voilà, vous êtes merveilleux. Bah, dis donc, ça fait 150 000 € sur la scène, là. Ça pèse lourd. C'est quand même pas mal. On continue à faire quelques photos. Et puis, alors, en plus, bonne nouvelle, vous allez devoir refaire des photos là-haut. Ah bah, c'est non, vous êtes rentré dans la cour des grands. Hein, alors, un petit mot quand même pour les 3 qui n'ont pas eu de prix, parce que c'est tellement formidable les projets que vous avez présentés, que je pense qu'on peut dire à quel point on peut vous applaudir quand même et vous souhaiter bon vent, parce que c'est des projets merveilleux et il est certain que vous aurez d'autres prix et surtout un fort potentiel. Merci à tous. Voilà, donc je vous propose maintenant puisque la photo de famille est terminée, de se retrouver au premier étage pour un cocktail. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, donc 2016, pour la 6e édition du concours Génopole pour l'environnement, l'agronomie et l'industrie. Merci à tous. Bonne soirée.